Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Force Pingouin et aujourd'hui, toute nouvelle vidéo de bilan du 18 juin de l'an 6 de l'ère du Verseau. Donc aujourd'hui, nouveau bilan, et qui nous dit nouveau bilan, qui dit nouvelle actualité forcément. Donc, on va faire beaucoup sur l'actualité par rapport au site web et tout ça, et par rapport au livre. Hein. Et on va faire aussi, on va vous donner une petite news inquiétante, très inquiétante par rapport à ce qui vient de se passer dernièrement. Voilà. Donc, pour commencer, introduction, merci à vous de regarder les vidéos, ça fait vraiment plaisir et bienvenue aux nouveaux et nouvelles abonnés de YouTube. Voilà. Et de Force Pingouin, sur la chaîne Force Pingouin. Donc, commençons tout de suite. Alors, ces derniers jours, ou ces dernières semaines, hein, ça dépend, il y a une loi très inquiétante. On n'est pas... Vraiment, c'est pour vous dire, on n'est pas dans ce truc-là généralement, dans tout ce qui est politique, on ne veut pas là-dedans. Mais là, c'est vraiment très inquiétant pour l'humanité, pas que pour les familles et tout ça, c'est pour l'humanité en fait. La loi Chapia ou Chapa, ça dépend comment on l'appelle, c'est passé. Qu'est-ce que c'est cette loi? Cette loi, c'est tout simplement, en deux mots, la pédophilie ou pédocriminalité légale. Autrement dit, si vous allez voir les textes, à 12 ans, c'est la majorité sexuelle. 12 ou 15 ans, un truc comme ça. Et si on va en dessous, c'est-à-dire vers 8 ans, 5 ans, voire un peu moins, et que voilà, il y a eu un truc, etc. Devant la justice, écoutez bien, c'est alarmant. Devant la justice, la personne mineure doit prouver qu'elle était non consentante. Vous entendez bien, hein? Elle doit prouver qu'elle était non consentante. D'accord? C'est hyper inquiétant. Je lance ce message à vraiment toutes les familles, les pères et les mères. Soyez très à l'affût et c'est pas pour faire du flicage, mais soyez vraiment très prudents pour votre enfant, que ce soit garçon ou fille, hein, que ce soit un bébé ou que ce soit un ado. Vraiment, soyez prudents de sorte à ce que, en fait, tout simplement, votre enfant grandisse bien, grandisse dans de bonnes conditions, qu'il soit content et que tout l'amour que vous, donc les parents, que vous leur apportez soit que bénéfique. Voilà. Donc c'est pour ça, cette loi Chapia, c'est vraiment l'horreur absolue. D'accord? C'est la pédocriminalité légalisée. Et après, ils viennent nous dire que, on reprend le tweet de Christophe Castaner, hein, bien sûr, pour bien dénoncer, il nous dit ceux qui disent qu'ils sont l'État ne protège pas les enfants. C'est le tweet, hein. L'État ne protège pas les enfants. Et qu'après, Christophe Castaner, il vient nous dire ça, c'est de la connerie, on protège les enfants. Mais c'est faux. C'est faux. Un rapport a été fait il y a quelques années de cela, à l'ONU. L'ONU, hein, c'est le truc vraiment qui réunit la planète, les nations des planètes. Ils ont mis, enfin je sais pas s'ils l'ont mis en exercice, mais du moins ils l'ont théorisé et matérialisé. Ils ont fait un texte massif comme ça, tu vois, où ils disaient les droits sexuels, telle année par rapport aux mineurs, par rapport aux violences sexuelles, aux agressions, etc., etc. Et ils faisaient allusion à la majorité sexuelle à 12 ans, voire 8 ans. Ça m'étonnerait pas, je vous le dis honnêtement, ça m'étonnerait pas si ce soit dans l'Union européenne accepté et de deux, dans les Nations Unies accepté. Hein, malheureusement, pour vous dire, ce serait logique. Mais, néanmoins, c'est vraiment alarmant comme situation, parce que le moindre truc qui va se passer à l'avenir, c'est les innocents les coupables. C'est les innocents les coupables. Et les coupables sont innocents.
C'est ça le problème en fait. Donc voilà. Et en même temps, hein, c'est comme disait un journaliste, comme disait un humoriste, si on combat la pédocriminalité en rabaissant la majorité sexuelle à 12 ans, c'est comme si condamnait directement l'enfant au pervers, tu vois. Ça, c'est un humoriste qui l'a dit. Enfin, c'était pour vous dire vraiment notre inquiétude. Et bien sûr, à vraiment pas surveiller au point de fliquer, mais vraiment à être prudent avec votre enfant et le conscientiser par rapport à tout ça aussi. Voilà, pour qu'il soit vraiment au courant, hein, parce que on va pas vous cacher, ça a été fait en discrète. Donc voilà. D'ailleurs, en même temps, là il va y avoir l'été qui va arriver. Donc là on est au mois de juin, ça va, ça fluctue toujours. Mais notamment en juillet et août, bon bah tout le monde est en vacances, on va pas se le cacher. Hein. Il y a très peu de personnes qui travaillent encore, mais tout le monde est en vacances majoritairement. Ils vont faire passer des sous-lois, enfin des lois mais discrètes, qui va faire que vous n'allez pas être au courant et qui en plus de ça, comme on vous l'avait dit d'ailleurs, vont aller à restreindre la liberté humaine. Voilà. Donc on va vous, bien sûr, soyez vigilants à tout ça, mais néanmoins c'est pour vous avertir. Donc ça c'était pour le côté un peu matériel. Voilà, un peu loi, tout ça. Voilà. Donc encore une fois, prudence vraiment, grande prudence et soyez très prudents. Comme eux, les pompiers, soyez très prudents. Aussi, pour vous dire, vous avez vu récemment sur le site, il y a eu 2 articles qui ont été revus et corrigés. Les Atlantes, le principe de 1, les Atlantes, et le principe de 1, le libre arbitre. On a rajouté des petites images, etc. Ça a été revu et corrigé. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'avait mis Laurent, c'était à la fois trompé et pas le plus fidèle par rapport au texte. Voilà. Et du coup, ça fait que au niveau de la correction, parce que la correction, quand on a fait la correction par rapport à ça, ça datait de février. Ça datait de février, donc effectivement, on s'est posé des questions parce que sur la correction, déjà il y avait, alors il y a un article, il faut que je voie avec nos amis. Il y a un article qui sont les 11 caractéristiques des êtres évolués, qui en fait est pas du tout à la suite au niveau mise en page et au niveau de l'article. C'est pas du tout la suite du principe de 1. Le principe de 1, c'est un Q et un R. Bon, quand vous allez dans les 11 caractéristiques des êtres évolués, il n'y a pas de Q, il n'y a pas de R. Il y a beaucoup d'images, beaucoup de condensation de texte, mais rien de tout ça. Donc voilà, on se demande. Mais on va voir avec nos amis. Et du coup, ça a été revu et corrigé le plus fidèlement possible, bien sûr. À savoir que ça fait 3 mois maintenant que je suis dessus en train de trier le principe de 1. Et Gérard, notre frère Gérard et nos amis de la conf nous aident. Bien sûr par télépathie. Ils nous aident. Donc à avoir déjà la fluidité dans le texte et aussi à faire des repères et à faire un gros tri de façon à ce que on fasse l'essentiel. Comme ça prend le moins de pages possible. Donc voilà. Donc c'est pour vous dire que on avait publié, revu et corrigé. D'ailleurs, au principe de 1, j'en suis à Orion et Croisé. Donc c'est alors les plus longs, ça a été Évolution et Pyramide hein, au niveau des chapitres. Oh, ça a été très long, ça m'a pris quelques jours. Voilà, c'est un chapitre comme Évolution, ça me prend 3-4 jours à peu près, même un peu plus. S'il n'y a rien à côté, et il faut préciser quand même, s'il n'y a rien à côté, d'accord? Donc ça prend beaucoup de temps, vraiment beaucoup de temps. Mais le premier n'est pas vraiment sorti, donc du coup on prend un petit peu de légèreté là-dessus. Néanmoins, on fait quand même le maximum pour que tous les articles du principe de 1 soient mis sur CLG, de façon à ce que vous ayez la possibilité de les lire. Voilà, on fait le maximum dans la publication des derniers articles. Donc voilà, ça c'était pour le principe de 1. Pour revenir au premier livre, donc on en a fait une démo
Voilà, comme on vous l'a dit, bon, c'est une démo, là, c'est pas la version finale. La version finale, en fait, vous avez la table d'émeraude, ça c'est la 3e feuille. La première de couverture, c'est un grand truc vert avec la croix en C. Et marqué table d'émeraude, les 15 tablettes de Tot. Voilà. Donc du coup, voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est marqué la table d'émeraude avec les 3 personnes qui ont contribué au livre. Principalement Gérard Blender, qu'on remercie à travers cette émission, qui a fait l'intégralité du texte. On n'a fait que la mise en page et quelques annotations, c'est tout. Donc, il est sur la liste des auteurs. Après, effectivement, dans l'ordre alphabétique, il y a moi et notre frère BN. Voilà. Donc, voilà, ça c'est pour la table d'émeraude. Alors, là, ça fait ça comme épaisseur. C'est que en recto. Donc, si c'est un recto verso, vous divisez cette épaisseur par 2. Donc, ça fait à peu près... En recto verso, ça aurait fait ça. Voilà. En recto verso, hein, ça aurait fait ça. Voilà. Donc, c'est pas vraiment grand chose. De plus, là, il est en anneau. On va le faire en carré collé. Donc, c'est comme dans les livres classiques, si vous voulez. Hein, les pages sont carrément collées. Donc, voilà. Et on a fait une petite annotation. Voilà. Pour notre frère GG. Donc, nous dédicassons le livre à notre très cher frère Gérard Blender, qui nous a quitté le 21 décembre 2017 pour rejoindre sa famille des étoiles. On est heureux que tu sois notre grand ami et nous ne t'oublierons pas. Cet ouvrage a été réalisé selon sa dernière volonté. Merci beaucoup, mon frère. Ça, c'est la petite dédicace à notre frère Gérard. Voilà. Et puis après, du coup, après une page de blanc, démarre la première tablette et les 15 tablettes de Tot. Et ça finit par la haute magie avec Hermès, le trismégiste. Hein. Voilà. Donc, en fait, c'est vraiment très fidèle à la principale transcription. Voilà. Donc, ça, c'est la version démo. Elle est là. C'est juste pour vous dire que, bah, en plus, le jeudi, l'émission, ça va être là-dessus. Voilà. Donc, pendant 3 jours, je vais le lire à fond. Et du coup, ça fait que on avance bien. Pour vous montrer hein, ce manuel en écrit et matérialisé avec du papier, c'est qu'il nous reste vraiment rien. On a juste le glossaire qui va nous servir. On est en train avec l'ami de faire le glossaire. Et puis après, à envoyer le PDF. Et dès qu'il est envoyé, bah là, techniquement, sous 2 à 5 jours ouvrés, l'impression du livre est faite. Et puis après, sous 2 à 3 jours ouvrés, il est livré. Voilà. Donc attendez à 1 semaine et demie, 2 semaines à peu près. Le temps qu'il soit matérialisé, puis après envoyé chez vous directement en fait. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour la table d'émeraude, tout ça. On est en train toujours de faire le glossaire, mais ça va pas tarder. Et vu que c'est notre premier livre, on aimerait le faire vraiment tout impeccable, bien beau, joli, correct à lire, et que ce soit lisible pour tout le monde. Parce que vous vous rendez bien compte regardez, avec une police comme ça, je pense que, alors je sais pas si pour les malvoyants comment ils voient ou je sais pas, mais en fait on a mis la plus grosse entre guillemets police qui soit pour que ce soit lisible pour tout le monde, voilà, et que de sorte à ce que ça abîme pas les yeux aussi. Hein. Donc on pense vraiment à tout, hein, c'est vous dire, on pense à votre santé, on pense aux personnes qui ne peuvent pas qui ne voient pas comme nous à 10 sur 10 ou des trucs comme ça, voyez-vous, on pense vraiment à tout en fait. Ou des personnes qui voient, c'est les tout petits, même ceux qui font 9 de taille de police, ils n'arrivent pas à lire, bon bah là, c'est à 15 dessus, je pense que c'est bon. Donc voilà, et puis aussi pour vous montrer un peu comment il a été fait, voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, on va vous prévenir dès qu'il est sorti. On vous préviendra. D'ailleurs, en même temps, pour les connaissances de la vie, tout est rédigé. Je ne l'ai pas encore matérialisé parce que il y a encore quelques modifications à faire. Donc ça, c'est toujours en train de se faire, bien sûr. Néanmoins,
on attend le premier qui soit sorti, la table d'émeraude, et après le deuxième, on va s'y coller pour voir. Bon, il y a 2-3 mots à corriger, enfin il y a des mots à corriger dans les connaissances de la vie, mais sinon il est déjà mis en page, tout est fait quoi en fait. Il y a juste à faire la couverture, à faire les trucs pour l'édition, et puis après ça va aller très vite. Voilà. Donc, et le troisième, ça va être le principe de 1, le gros massif. On se demande d'ailleurs si on va le faire en 2 volumes. Encore une fois, on vous confirmera tout ça plus tard. Pour vous dire aussi que sur YouTube, Force Pingouin, les vidéos ont redémarré, notamment divulgation et vérité. Il y a eu d'autres sujets. On va avoir aussi d'autres sujets à l'avenir. On a eu beaucoup de sujets. On a le conseiller astuce qui a redémarré également. En fait, toutes les vidéos petit à petit redémarrent parce que il y a eu pendant une petite brève de temps, on va dire une pause entre guillemets. Du coup là, ça redémarre de petit à petit. Voilà. Donc, mais en tout cas, on essaye on fait en sorte de fournir de la qualité dans les vidéos. Voilà, c'est surtout ça. Donc du coup, voilà. Par rapport à tout ça, c'était la petite actualité et vous tenir aussi à jour de ce qui se passe dans le site et sur le site Force Pingouin. Voilà. Et bien écoutez les amis, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. En tout cas, j'espère que vous allez bien, j'espère qu'il fait chaud dans votre région, là où vous êtes, et que vous profitez de la plage s'il fait beau, et si vous êtes à proximité de la plage. Alors, bon, même si vous êtes en Normandie, sur les côtes bretonnes ou sur les côtes ch'ti ou picardes, vous pouvez vous baigner, ça fait quand même du bien, même si c'est très frais. Vous pouvez y aller, vous inquiétez pas là-dessus. Donc voilà, donc c'était aussi pour savoir comment ça allait de votre côté, etc. etc. Alors, si vous voulez la table d'émeraude, bon, on a des listes, on a une liste d'une dizaine de personnes à peu près, une dizaine, voire une dizaine, douzaine de personnes. Si vous n'êtes pas encore manifesté sur le précédent et que vous le voulez, vous souhaitez avoir la table d'émeraude, dans les commentaires, mettez votre nom, prénom. Je vous enverrai avec la réponse mon mail, s'il n'est pas déjà fait dans la description. Et de là, vous m'envoyez un mail, parce que sinon, ça va être dur de vous contacter. Et après, bah, avec ce mail, dès qu'il est sorti, dès qu'il est publié, comme là, et bah, on vous enverra un mail, de façon à ce que vous nous donniez vos coordonnées, puis ensuite on vient vous livrer directement. Voilà. Donc c'est plus pour ça, hein, c'est pas pour des questions de faire du flicage ou quoi. Non, non, on n'est pas du tout dans ça. On est dans la transparence, on est dans la démocratie, dans le respect du libre arbitre. C'est juste pour vous tenir au courant et aussi pour avoir votre localisation. Voilà. Donc voilà, ça c'était pour tout. Ah si, très important. Là, il va y arriver, on va arriver sur le solstice d'été. C'est le 21 juin. Bon, c'est dans quelques jours. En fait, dans 3 jours, si vous voulez. Dans 3 jours, c'est le solstice d'été. Donc, on a calculé, à la minute près, la transition de l'équinoxe au solstice. Alors, le solstice se fera bien le 21 juin à 11h54 heure civile. Donc, c'est-à-dire 9h54 TU, temps universel. C'est-à-dire qu'en fait, à 11h53, on sera en printemps. Et à 11h54, on sera en été. Voilà. C'est juste pour vous dire ça, pour vous tenir au courant. Bien sûr, c'est une précision hein, qui est très, très forte. Comment ça a été calculé? En fait, le solstice d'été, il se manifeste à 0°00 dans le signe du Cancer. Voilà, en fait, c'est le solstice, il démarre quand le signe du Cancer a été commencé. Voilà. Comme pour le Bélier avec l'équinoxe, et puis d'autres. De toute façon, on vous retiendra au courant. D'ailleurs, ça va peut-être être mis dans le calendrier en même temps. Ça va peut-être être mis dans le calendrier. Alors, voilà. On peut dire, bon, ok, on a l'info, 11h54, on est en été. Bon, il n'y a pas grande importance, vous allez me dire. Néanmoins,
pour certains domaines et pour certaines pratiques. Le solstice d'été, par exemple, pour nous recharger, pour avoir le max, mais alors le max de prana, ou pour régénérer les pierres, ou peu importe, tu vois, les trucs de santé. C'est vraiment hyper important, dans le sens où, en plus d'avoir une autre influence planétaire, et bah, tu as le maximum, parce que le solstice c'est ça, hein, avec les équinoxes, c'est le maximum d'énergie à une date et une minute, enfin une heure précise. Et après, du coup, ça fait que, bon bah, si tu veux du prana à cette heure-là, évidemment, tu vas être, tu vois, tu vas avoir un prana gargantuesque. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, si tu veux te régénérer, à ce moment-là aussi, tu peux. Si tu veux revitaliser des pierres, tu peux à ce moment-là aussi. Là, ça prend 10 minutes, et au bout de 10 minutes, elles sont rechargées à bloc. Tu vois? Donc c'est vraiment de la pureté efficace et au maximum. C'est pour ça que on fait ça. Et du coup, voilà, c'est en même temps pour vous transcrire le truc. Si vous voulez des pierres, vous revitaliser, vous refaire une petite cure jeunesse, entre guillemets, hein, au niveau des énergies. Ou, bah, je sais pas, regarder le soleil ou un truc comme ça. C'est le solstice d'été, le 21 juin à 11h54 précise. Heure civile, 9h54 TU, temps universel. Voilà. D'ailleurs, ça c'est après les livres, ou pendant, ça dépend. On va faire les fuseaux horaires naturels. Donc, le premier au GMT de Londres, et le deuxième, ça va être aiguisé. On va vous expliquer dans une autre vidéo, bien sûr, le pourquoi du comment. Et du coup, ça va faire que peut-être pendant qu'on fera les livres, ou après, on va étudier le cas des fuseaux horaires. Donc, bien sûr, on est sur des lignes, hein. On n'est pas sur des trucs embriqués, en Tetris et tout ça. On est sur une ligne, c'est-à-dire que là, actuellement, bon, bah, l'alignement du fuseau horaire fait qu'on dépend du fuseau horaire allemand. Et bah, si on reprend bien les lignes comme il faut, droite, etc., on dépendra du fuseau horaire anglais, de Londres. Enfin, on sera sur le même fuseau horaire, si vous voulez. Hein. Autant que la Corse et tout ça, etc. Voilà. Donc c'est vraiment pour mettre tout le monde à plat, de sorte à ce que déjà on ait tout fait dans le calcul, et puis qu'en plus de ça, si on veut avoir une précision au niveau du référentiel, ou alors on souhaite avoir un remaniement ou un changement, une modification planétaire à ce sujet, et bah les documents sont prêts. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors, imaginez, bon, espérons que ça se fasse un jour, mais imaginez le fait de dire aux Anglais, bah écoutez les Anglais là, votre GMT, bon il est simple, il est bien, il est sympa, mais celui de Gaïa il est à Gizeh là, il est en Égypte. Donc pour vous il est -2 et en Égypte il est 0. Aux Anglais tu vas les terroriser en disant ça. Mais c'est le GMT naturel. C'est-à-dire en fait pour vous faire... Alors on va vous faire l'histoire un petit peu plus détaillée dans une émission, mais les Anglais ont pris ce fuseau horaire aux Égyptiens, et de sorte à ce que eux ils aient la mainmise un peu partout. L'Empire britannique, tu connais la suite. Voilà. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que à Londres, c'est le GMT 0. À la base, ça est à Gizeh, sur la pointe, l'apex de la pyramide. Voilà. Donc de la grande pyramide. Donc, voilà, c'était pour la précision. Alors bien sûr, pourquoi ça va nous demander du temps? Parce que on va refaire les lignes bien droites. Donc il faudra précisément noter chaque nom de village de la frontière des grilles. Parce que, par exemple, si on prend la grille, enfin le fuseau horaire qui est au Canada, bon bah au Canada, le Québec il est divisé en deux. Il est scindé en deux si tu veux. C'est-à-dire que tu as la partie est où qu'il est en -5 et tu as la partie ouest qui est en -6. Tu vois? Et il faut noter par exemple à Québec, il sera -6. À Gaspé ou Rimouski, il sera -5. Tu vois? Et pourtant, il n'y a que 300 km d'écart. Enfin, voilà, c'est pour vous dire la précision, pour que tout le monde soit d'accord, pour que tout le monde soit dans le bon référentiel au niveau du temps, au niveau tout, voilà. Donc c'est pour ça. Donc voilà, encore beaucoup de trucs, etc. Donc voilà, ça c'était le petit bonus de tout ça. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos questions,
vos conseils constructifs, etc., etc. Bien sûr, si vous avez des questions, on y répondra avec grand plaisir. Et surtout, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo de bilan. Donc c'est le mois prochain. Et on vous souhaite un très bon été. Profitez bien du solstice d'été. Bonne journée à vous, bon appétit, bonne soirée et surtout, restez positifs. Salut!